Oh, le super bisou. Et maintenant, tu vas avec Anthony? Chaque matin, à la réunion, des milliers de tout jeunes enfants changent ainsi de bras. Leurs parents, parce qu'ils travaillent ou pour d'autres raisons, doivent pouvoir compter sur de véritables professionnels pour les accueillir dans de bonnes conditions. On confie quand même nos enfants et ça n'a pas de prix. Donc il faut qu'on soit rassurés et que les gens soient vraiment professionnels et compétents. Et voilà. Moi, ce que j'attends des professionnels par rapport aux crèches, c'est vraiment beaucoup d'attention par rapport à nos enfants. Je leur demande pas d'être non plus leurs parents, mais vraiment de pouvoir aller travailler tranquillement et de retrouver notre enfant en pleine santé à la fin de la journée, quoi. Si derrière, il n'y a pas une équipe dynamique qui apporte confiance et ouverture d'esprit et épanouissement à l'enfant, ils évolueront pas de la même façon, c'est sûr. Cette confiance des parents, elle se gagne. Et les professionnels de la petite enfance sont depuis longtemps des gens formés, encadrés et capables d'offrir aux familles un éventail de solutions. Aujourd'hui, 5 métiers se partagent le travail d'accueil de la petite enfance. Relâche? Oui, super. Parce qu'elles accueillent de tout jeunes enfants et qu'ils passent beaucoup de temps avec elles, le rôle des assistantes maternelles est très important et ne peut donc pas s'improviser. C'est un métier à part entière, on est des professionnels de la petite enfance et c'est véritablement une vocation, même une passion, quoi. Il faut vraiment aimer les enfants, aimer travailler avec eux et puis on a une grande responsabilité parce que les parents nous confient leur enfant, c'est ce qu'ils ont de plus important dans leur vie. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas être assistante maternelle du jour au lendemain. Pour obtenir l'agrément, il faut d'abord suivre des formations, mais aussi que le logement soit sécurisé et adapté à l'accueil des tout-petits. Je vais déposer Célène et puis on va manger. L'assistante maternelle doit veiller en priorité au bien-être des enfants et répondre à leurs besoins physiologiques. Repas, change, sieste, mais le métier va bien au-delà. Et les notions d'écoute, de verbalisation, de rassurance et d'éveil sont primordiales. Vas-y. Voilà. C'est bien, Célène. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément un métier solitaire. Tout au départ, on est accompagné par les personnes qui s'occupent de la petite enfance au niveau du conseil général, après avec la péricultrice de la PMI, et après, 2 fois par semaine, je vais au RAM, au relais d'assistante maternelle, et là, je rencontre d'autres assistantes maternelles avec les enfants. Donc, on est toujours entourés. Afin qu'il n'y ait pas de rupture entre le temps passé chez l'assistante maternelle et la vie en famille, il est indispensable d'établir un échange permanent avec les parents. Dès qu'ils arrivent le matin, on voit comment s'est passée la nuit, s'ils ont des choses particulières à nous dire. Après, le soir, quand ils arrivent, pareil, on leur dit tout ce qu'ils ont fait dans la journée, et que ce soit au niveau du repas, du sommeil, des activités. Et c'est vraiment important. L'écoute avec les parents et de répondre à leurs attentes, c'est très important. Il faut aller dans leur sens éducatif. Allez, bonne journée. Au revoir. Talia, papa te dit au revoir, regarde. Comme tous les assistants maternels, Anthony a passé contrat avec des parents pour assurer l'accueil de leurs enfants. Mais il ne fait pas ça chez lui. La maison d'assistants maternels, en fait, c'est un nouveau concept qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. En fait, c'est un regroupement d'assistants maternels qui travaillaient chez eux et qui ont décidé maintenant de travailler dans une maison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est à 4 dans une maison d'assistants maternels, on a beaucoup d'échanges, on a des enfants, ils peuvent interagir entre les différences d'âge. Voilà. Au sein de la maison, chacun reste responsable des enfants dont il a la charge. Mais les 4 professionnels peuvent se répartir le travail auprès du groupe d'enfants. L'assistant maternel, il a vraiment 3 grandes tâches. On va dire il a la tâche, tout ce qui est dit accompagnement de l'enfant, sécurité de l'enfant, l'observation de l'enfant. L'autre tâche, c'est la tâche administrative auprès des parents. Donc on a une tâche, tout ce qui dit contrat, gestion administrative avec le conseil général et tout ce qui dit relation avec les parents. Et la dernière tâche importante aussi pour maintenir la vie de la structure à la même, c'est les tâches ménagères. Dans un métier presque à 100% féminin, Anthony fait encore figure d'exception. Mais la situation évolue.
Moi, je me suis dit que voilà, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est que j'ai les qualités, j'ai les compétences pour travailler dans la petite enfance. Après, au niveau des parents, au début, c'est sûr, on appréhende un petit peu, voilà, ça, mais après, au contraire, des fois, c'est les parents qui nous encouragent, qui nous félicitent même, hein, ils sont contents d'avoir un homme dans la structure. À La Réunion, les maisons d'assistantes maternelles sont de plus en plus nombreuses et ont pris leur place dans l'accueil de la petite enfance. Qu'elle soit dans une crèche, une micro-crèche ou n'importe quelle structure d'accueil collectif, l'accompagnante éducative fait partie des professionnels qui sont le plus au contact des jeunes enfants. Tu lui prêtes l'autre? Merci. En tout premier, elle fait attention à leur confort et à leur sécurité. Mais son rôle est aussi d'accompagner les enfants dans leur développement. On a de l'éveil sensoriel, on a de l'éveil olfactif, on a de la manipulation, beaucoup de peinture, tout ce qui est nature aussi, des imagiers, des chants. On est vraiment dans l'accompagnement de l'enfant. Il y a des petits temps câlins aussi, parce que les enfants ont besoin d'être rassurés, donc on est aussi dans l'affectif. L'équipe a constaté, moi également, que les enfants... Pour être efficace, il faut savoir travailler en équipe, car s'occuper d'un groupe de tout petits exige d'être très adaptable dans la répartition des tâches, et aussi d'accepter de prendre en compte le regard plus global des encadrants, comme les éducatrices de jeunes enfants. Elle nous apporte beaucoup. C'est vrai que beaucoup sur les émotions aussi. À reconnaître les émotions, à ne pas dénier les émotions. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de temps câlin, parce qu'il y a beaucoup de frustration pour certains. Donc, c'est vrai que ça s'acquiert avec l'expérience et elle nous apporte beaucoup quand même sur le terrain. Voilà, c'est bien de travailler en équipe comme ça. Allez, on va y aller. Ah, j'ai ma Charlotte dans mes cheveux. C'est ça? Moi, en tout cas, c'est un métier qui me plaît, parce qu'on est très actifs. Il y a un travail d'équipe. Voilà. Si on est bien entouré, autant avec les enfants qu'avec l'équipe, c'est un très beau métier. Les auxiliaires de puériculture n'ont pas la même formation que les accompagnantes éducatives. Mais dans une structure d'accueil, elles travaillent ensemble en contact direct et permanent avec les enfants. Ce qu'on fait dans la journée, c'est la même chose. La différence, c'est que c'est vrai qu'avec la formation qu'on a eue, on fait plus attention à l'état clinique de l'enfant. S'il y a un enfant malade, on est plus apte à détecter des signes, des symptômes. Mais concrètement, ce sont les mêmes tâches. Comme tous les métiers de la petite enfance, le travail d'auxiliaire de puériculture demande certaines dispositions personnelles. Il faut avoir envie de partager des moments avec eux et puis avoir le plaisir de les voir grandir et de se sentir utile là-dedans, puisqu'ils passent une grande majorité de leur temps avec nous. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est patience, rigueur et être attentif et savoir aimer, quoi. Les grands sont à côté, il y a que Ethan. C'est intensif, on n'en a pas 1, 2, 3, on en a parfois 18. On est à 3 ou 4. Ces 18 bébés-là, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de moments de jeu. Ils ont besoin de sieste, ils ont besoin, enfin, tout un tas de besoins. Donc ça a l'air facile, comme ça, de l'extérieur. Mais ça ne l'est pas. Ça fait 5 absentes. Bon, moi, je dis pas quand j'arriverai plus tard. Les structures d'accueil ont besoin de personnel d'encadrement et de direction pour fonctionner. Le diplôme d'éducateur de jeunes enfants ouvre l'accès à ces postes. Quand il démarre sa carrière, un EJE est toujours au plus près des enfants, aux côtés des accompagnatrices et des auxiliaires de puériculture. Quand il est dans l'action avec ses collègues, ses gestes et son action n'est pas fondamentalement différente visuellement. Maintenant, il va avoir effectivement un regard, une observation. Il va être sur le développement des enfants, évaluer les besoins des enfants, étudier quelles sont les activités, les propositions, le fonctionnement qui permettra de répondre à cette évolution d'enfants et ensuite de travailler avec l'ensemble de l'équipe. Après 3 années au moins passées sur le terrain, le JE peut prétendre à un poste de direction. Et son travail prend alors une autre dimension. Les tâches concrètes d'un directeur d'établissement, ça va être tout ce qui est la gestion du personnel en termes de planning, les réunions d'équipe, les contrats à faire, le suivi des présences des enfants, la gestion financière d'établissement. Mais on passe vraiment dans une autre gestion, une gestion beaucoup plus globale.
Elle va sûrement changer son contrat, elle. D'accord. Parce qu'en ce moment, elle part beaucoup. Donc l'éducateur de jeunes enfants, il va s'éloigner du terrain, mais il reste en contact avec les familles, il reste en contact avec les équipes, il reste en contact, surtout le côté pédagogique, insuffler l'esprit de l'établissement, insuffler l'esprit de l'équipe. Voilà, ça reste l'identité même de l'établissement. Ok, c'est bon. Et après, du coup, c'est bon pour le chauffe, il redescendra. Les infirmières qui prolongent leurs études par une spécialisation en puériculture peuvent exercer dans les services pédiatriques des hôpitaux, bien sûr, mais peuvent aussi occuper des postes de direction en structure d'accueil de la petite enfance. Au niveau des directeurs d'établissement, il peut y avoir des EJE et des puéricultrices. Le travail de base va être le même, de la gestion d'équipe, de la gestion de crèche, donc avec administrative, budgétaire, etc. Maintenant, au niveau de la puéricultrice, on va avoir une plus-value en termes de santé, notamment, où nous, on a la formation infirmière de base et on a la formation puéricultrice qui nous amène à ça. Et on va être, les puéricultrices, en capacité de prendre la direction des plus gros établissements en termes de capacité d'accueil. Face à la diversité des tâches de gestion, une directrice doit veiller à ne pas perdre le contact avec ce qui est l'objectif principal de son établissement, accueillir de jeunes enfants dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'on est la personne qu'on a envie d'être. C'est-à-dire que si on a envie d'être une directrice qui reste dans son bureau, on est une directrice qui reste dans son bureau. Si on est une directrice passionnée par son travail et qui aime ce qu'elle fait et qui aime ce qu'elle fait de base auprès des enfants, on va auprès des enfants. On a une vision par contre différente du terrain, c'est-à-dire qu'on ne va pas être auprès des enfants à s'en occuper, on va y être pour accompagner les équipes. C'est ça qui est différent. Au final, quelle que soit leur formation d'origine, l'endroit où ils exercent et leur niveau de responsabilité, les professionnels de la petite enfance doivent savoir réunir deux types de compétences. Je pense que pour exercer dans la petite enfance, il est important d'avoir un bon relationnel et des bases de qualité humaine. Être souriant, être ouvert, accueillir l'autre. Je pense aussi qu'il est important de garder cette part de théorie sur la pédagogie, sur plein de choses et tout ce qu'on peut amener à l'enfant, ce qui nous permettra en fait d'avoir un travail de qualité et de pouvoir atteindre des objectifs qui sont bien plus ambitieux que garder des enfants.